Compte rendu de la 41e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 25 avril 2025 à la Cité de l'Union africaine, peu avant de s'envoler à Rome pour assister aux obsèques du pape François, la 41e réunion ordinaire du Conseil des ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Et 4. Enfin, examen et adoption de textes. Le premier point de la communication du président de la République a porté sur les lancements des travaux d'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents publics de l'État et du suivi des engagements du gouvernement avec les bons syndicaux. Le président de la République a commencé sa communication en revenant sur les travaux d'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents publics de l'État en République démocratique du Congo, qu'il a officiellement lancée le 23 avril 2025. Cette initiative vise à instaurer davantage de justice sociale, à valoriser notre fonction publique et à moderniser notre administration. En effet, notre fonction publique est depuis plusieurs années marquée par d'importantes inégalités en termes d'octroi des primes et avantages conséquents entre certains ministères et services. Ces déséquilibres créent un sentiment profond d'injustice des motifs de nos agents publics et engendrent un désintéressement qui nuit gravement au rendement des services. C'est face à ces constats que le président de la République a pris la décision d'impliquer le gouvernement dans la mise en place d'une politique salariale équitable, et moderne et durable. L'adoption d'une telle politique, a-t-il précisé, permettra à notre pays de renforcer la motivation des agents publics, d'améliorer la qualité des services offerts à nos concitoyens et de bâtir un État plus juste, plus performant et plus résilient. Le président de la République en a appelé donc à l'implication de chaque membre du gouvernement. Pour accompagner cette réforme capitale pour le pays, la Première ministre s'assurera d'un monitoring permanent afin d'aboutir à une politique rude et pérenne. Par ailleurs, il a rappelé que le gouvernement avait pris 2 engagements avec les différents bancs syndicaux dans le but d'améliorer les conditions salariales des agents publics. Il est aujourd'hui nécessaire d'évaluer en profondeur ces engagements afin d'intégrer les résultats dans la politique salariale en cours d'élaboration. Dans cette perspective, il a instruit le gouvernement à produire dans un délai de 30 jours une feuille de route détaillée de la mise en œuvre de l'ensemble de ces engagements. Ces documents devra clairement préciser les actions concrètes à entreprendre, les échéances à respecter, ainsi que les responsables désignés afin de garantir la concrétisation de mesures y afférentes dans l'intérêt supérieur de nos agents publics et de la stabilité de notre administration. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur les constructions anarchiques dans la baie d'Engaliema et dans d'autres zones non édificantes. Le président de la République a rappelé qu'en date du 15 avril 2025, il avait convoqué et présidé une réunion de crise d'une importance capitale à la suite des inondations dévastatrices ayant récemment frappé la ville de Kinshasa. Ces intempéries ont malheureusement provoqué de nombreuses pertes en vies humaines ainsi que des dégâts matériels considérables, plongeant plusieurs familles dans les deuils et la détresse. La réunion s'est tenue en présence des membres du gouvernement central, des autorités provinciales, ainsi que les différents experts de l'administration de la ville de Kinshasa. Les échanges ont permis d'identifier de manière claire et unanime que l'un des facteurs majeurs de cette catastrophe naturelle réside dans l'obstruction de voies naturelles d'écoulement des eaux pluviales vers le fleuve Congo. Ces blocages est en grande partie attribuable à la prolifération de constructions anarchiques et illégales, notamment dans les zones sensibles telles que la baie d'Engaliema et d'autres espaces non aménagés. Face à cette situation, il a exprimé sa vive préoccupation et il a insisté sur la nécessité d'agir avec célérité, fermeté, dans le strict respect des lois de la République, car la protection de populations et la préservation de l'environnement urbain sont des priorités non négociables. Ainsi,
dans le strict respect des procédures légales existantes. Il est indispensable que certaines mesures soient immédiatement mises en œuvre. Il s'agit notamment de la démolition de constructions érigées en violation de normes d'urbanisme, en particulier celles qui entravent les canaux d'évacuation des eaux. Le renforcement de mécanismes de contrôle et de surveillance dans les zones à risque, la mobilisation de la cellule de crise institutionnelle chargée de coordonner l'ensemble des actions de terrain, la sensibilisation et l'accompagnement de populations concernées afin d'assurer une transition respectueuse de droits humains et des règles établies. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, les ministres de l'Urbanisme et Habitat, le ministre délégué près le ministre de l'Urbanisme et Habitat en charge de la politique de la ville, ainsi que l'ensemble de ministres sectoriels concernés, membres de la cellule de crise, y compris le gouverneur de la ville de Kinshasa, sont invités à garantir l'exécution rigoureuse de ces décisions dans un esprit de responsabilité, de justice et de solidarité nationale. Il va de soi qu'une méthodologie claire, allant de la sensibilisation, de la mise en demeure jusqu'à l'acte final des démolitions, est à privilégier afin de prévenir les différents remous sociaux. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur la promotion du soft power en temps de guerre, proposition de stratégie gouvernementale. Dans la suite de l'organisation, le 22 avril 2025 à Paris, en France, du concert Solidarité Congo, et au regard de son impact symbolique, politique et culturel, le président de la République a estimé nécessaire d'engager une réflexion stratégique sur la consolidation du soft power congolais pour renforcer l'unité nationale et projeter une image positive de la République démocratique du Congo sur la scène internationale dans un contexte encore marqué par un conflit armé persistant. Ces leviers deviennent désormais essentiels. Il incarne un instrument de résilience, de cohésion nationale et de rayonnement international. La culture, à travers les festivals, concerts, expositions et autres initiatives artistiques, joue un rôle fondamental de facilitateur de paix et de dialogue. Elle crée des espaces de rencontre, renforce la compréhension mutuelle entre communautés et participe ainsi à la réduction des tensions. Dans ces contextes, le soft power poursuit plusieurs objectifs stratégiques, notamment le renforcement de l'identité nationale en valorisant le patrimoine culturel congolais, les rayonnements à l'international en améliorant l'image de marque du pays, en stimulant les échanges culturels et en attirant les partenaires et investisseurs potentiels. L'offre des mécanismes de reconstruction sociale en servant de vecteur de guérison psychologique pour les populations affectées par les conflits. Par ailleurs, cette approche encourage les développements de partenariats bilatéraux et multilatéraux susceptibles de déboucher sur un soutien matériel, technique, financier et diplomatique. Aussi, pour donner un cadre structurant à cette dynamique, le président de la République a recommandé les actions suivantes. 1. Organisation et participation à des événements culturels d'envergure nationale et internationale mettant en lumière la richesse artistique, musicale, gastronomique et patrimoniale du Congo. Mise en place d'un fonds d'appui aux artistes affectés par les conflits afin de maintenir la création et l'activité culturelle dans les zones touchées, l'intégration de l'éducation artistique et du patrimoine culturel dans les programmes scolaires pour renforcer la citoyenneté, la paix et l'identité nationale dès les plus jeunes âges, le renforcement de la coopération avec les ONG partenaires internationaux dans le cadre de projets de dialogue interculturel et de cohésion sociale, la création d'un système d'évaluation de l'impact des actions culturelles afin d'en mesurer l'effet sur la cohésion nationale et d'en valoriser les retombées au niveau international. En conséquence, il a engagé la ministre de la Culture, sous la coordination de la Première ministre, à enclencher le processus de la mise en œuvre de l'ensemble de ces initiatives en étroite collaboration avec son cabinet ainsi que le ministère des Affaires étrangères, de la communication et médias, de la jeunesse et éveil patriotique, de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, du budget, des finances et du tourisme. Un rapport de cette instruction est attendu dans un délai de 60 jours.